Et si la séduction n'était pas une question de phrases, mais de présence, de rythme et de responsabilité émotionnelle? Bonjour et bienvenue dans l'Odyssée relationnelle, l'espace où l'on explore les relations humaines avec lucidité, profondeur et sans langue de bois. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un livre souvent cité, souvent mal compris et très controversé, Day Game Mastery de Nick Krauser. C'est un livre sur la séduction, en journée, oui, mais c'est surtout un livre sur le pouvoir, sur la direction et sur la responsabilité qu'on prend quand on entre en relation. Alors, de quoi parle vraiment ce livre ? À première vue, Day Game Mastery se présente comme un manuel très technique. Nick Krauser y décrit comment aborder une femme inconnue dans la rue, comment créer de l'attraction, organiser un rendez-vous et potentiellement aller jusqu'à l'intimité. La méthode est détaillée, presque chirurgicale. Mais si on gratte un peu la surface, on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment un livre sur comment draguer. C'est un livre sur la manière dont un homme entre dans une interaction, avec quel état d'esprit, quelle intention claire, et surtout, qui va mener la danse émotionnelle. Le cœur du sujet, ce n'est pas la technique, c'est l'énergie. Au centre de la pensée de Krauser, il y a un modèle qui structure la séduction en 4 grandes phases. La première, c'est performance et la vibe, c'est-à-dire ton état intérieur, ton énergie avant même de dire bonjour. Ensuite vient la street, la rencontre initiale, l'approche, puis la date, le rendez-vous où l'on approfondit la connexion, et enfin le close, la bascule vers l'intimité. Mais ce qui est vraiment central, ce n'est pas cette chronologie. C'est le concept de cadre. Pour Krauser, dans toute interaction, quelqu'un impose sa vision de la situation, son rythme, son énergie. Et si tu ne le fais pas, alors tu subis celle de l'autre. C'est là que le livre devient à la fois intéressant et, pour beaucoup, assez dérangeant. Il pose la question du leadership dans la rencontre. Une des métaphores les plus puissantes du livre, et peut-être la plus juste, c'est celle de la musique. Pour Nick Krauser, une interaction réussie, c'est comme une symphonie. Elle a besoin de rythme, de pics émotionnels, de moments de tension, mais aussi de silence, de contraste. Alterner le chaud et le froid, le proche et le distant, l'intense et le calme. La séduction n'est pas présentée comme un processus logique, un débat d'arguments, elle est sensorielle et émotionnelle. Et sur ce point, le livre touche quelque chose de fondamentalement vrai. Beaucoup de relations ne s'éteignent pas par manque d'amour ou de compatibilité, mais par une absence de mouvement, par une platitude émotionnelle. Elles meurent d'ennui. Mais maintenant, parlons des limites, et elles sont nombreuses. Day Game Mastery adopte une vision très instrumentale de la relation. L'échange est souvent pensé en termes de résultats, d'objectifs à atteindre. Dans ce modèle, la femme est fréquemment perçue comme un récepteur passif et l'homme comme un chef d'orchestre qui doit tout contrôler. Il y a très peu de place pour la vulnérabilité qui est pourtant une force immense. Très peu de place pour la co-construction, pour le fait de bâtir quelque chose à deux, et surtout très peu de place pour l'écoute authentique de l'autre, de ses désirs, de ses limites. Lu sans aucune maturité, sans recul critique, ce livre peut vraiment rigidifier, déshumaniser les rapports et transformer la relation en une performance. Et c'est là que l'Odyssée relationnelle pose une limite très claire. Diriger une interaction, proposer un cadre, n'autorise jamais, au grand jamais, à nier l'autre ou à lui imposer quoi que ce soit. Le leadership n'est pas de la domination. Alors, comment lire ce livre intelligemment ? Il ne faut surtout pas le prendre comme un modèle universel, ni comme une vérité absolue sur les femmes, et encore moins comme un guide moral. Il faut plutôt le voir comme ce qu'il est, une exploration extrême, presque jusqu'à la caricature, d'un style relationnel très directif. C'est aussi un outil intéressant pour travailler sa présence, son intention et sa capacité à ne pas être passif. Car il rappelle une chose importante. La passivité relationnelle, l'attente que les choses se fassent toutes seules, mène très souvent à la frustration. La vraie question que pose ce livre, ce n'est pas « comment coucher avec plus de femmes ?» C'est plutôt « quelle énergie est-ce que j'apporte quand j'entre en relation ? Est-ce que j'ose être présent, assumer mon désir et proposer une direction ?» Finalement, Day Game Mastery n'est ni un livre à idolâtrer, ni un livre à diaboliser. C'est un miroir. Et comme tous les miroirs puissants, il peut être inconfortable. Il nous oblige à regarder notre peur du rejet, notre difficulté à assumer notre désir, et notre rapport parfois complexe au pouvoir dans la relation.
Sur l'Odyssée relationnelle, on ne cherche pas à gagner des interactions, on ne cherche pas à performer, on cherche à les habiter pleinement, avec conscience et respect. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Diriger une interaction, pour toi, est-ce que c'est séduire ou est-ce que c'est déjà contrôler? J'ai hâte de lire vos avis. À très vite pour la suite de l'Odyssée.